La paracha de cette semaine est la paracha Behar, suivie de la paracha Berukotai, qui termine le livre du Lévitique. Il y est question de la terre, Eretz, la terre d'Israël, et de la manière de se comporter à l'égard de cette terre. En effet, quand Dieu a créé le monde, lui et ce monde ne formaient qu'un. Dieu et son monde étaient unis au début de la création. On voit d'ailleurs à la fin du premier jour de création qu'il est écrit Yom Echad et non pas Yom Rishon, c'est-à-dire ce n'est pas écrit premier jour mais jour 1. Et Rashi nous explique que c'est pour nous faire comprendre que le monde était sous le signe de la bénédiction parce que le monde et Dieu étaient un. Après la faute d'Adam, la malédiction est venue sur le monde et les sages nous apprennent que seule la terre d'Israël a été épargnée par la malédiction. C'est Eretz HaKodesh, la seule terre qui n'a pas été maudite, et c'est pour cette raison que la terre d'Israël est remplie de force qui nous connecte directement à Hachem. Dieu avait dit à Abraham « Va vers la terre que je t'indiquerai ». Et une fois qu'il est arrivé sur la terre, Dieu lui a dit « Toute la terre que tu vois, je te la donne à toi et à ta postérité ». Toute la Torah tourne autour de cette promesse et de son accomplissement. Dans les 2 premiers versets de la paracha Behar, Dieu parle à Moshe au mont Sinaï en lui disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne, la terre reviendra à un Shabbat en l'honneur d'Hachem. » Shabbat, vous savez que ça ne veut pas dire repos, mais ça vient du verbe lashuv qui signifie revenir. Durant le Shabbat, l'homme revient vers sa source qui est Dieu. Et dans ce verset, nous apprenons que la terre aussi doit faire Shabbat. Tous les 7 ans, il y a une loi qui s'appelle la loi de la Shemitah, qui consiste à arrêter tout travail de la terre. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette loi de la Shemitah n'a rien à voir avec la jachère. La jachère rend la terre à elle-même, on fait reposer la terre pour qu'elle puisse ensuite mieux fructifier. C'est un repos pour la terre. Alors que la Shemitah est un Shabbat de la terre pour Hachem. La terre doit revenir à Hachem. Le but ici donc n'est pas de laisser reposer la terre, mais de la rendre à son vrai propriétaire. Ça veut dire que pendant 1 an, l'homme cesse d'agir comme un propriétaire. Il reconnaît par là que cette terre lui a été donnée en héritage par Hachem et qu'il n'en est que le dépositaire. Cette terre appartient à Hachem et il devient évident qu'on ne peut pas en faire ce que l'on veut. Un peu plus loin dans la paracha, on nous dit ceci. Quand ton frère s'appauvrit et a été obligé de vendre sa propriété, alors son plus proche parent rachètera ce qu'a vendu son frère. Et ça, c'est dans le but que la propriété reste dans la famille. Au jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans, tout ce qui a été vendu reviendra de toute façon automatiquement à son propriétaire. Et le Or HaChaim HaKadosh, qui est un grand sage d'Israël, nous livre à propos de ce verset un secret extraordinaire. Il nous dit que le mot pour parler de ce proche parent qui va racheter la terre de son frère, eh bien c'est le mot Goël. Goël, vous savez que ça veut dire le sauveur. Ça signifie que ces versets font allusion au processus de la Géoula, de la délivrance. Hachem, en effet, est le frère appauvri. C'est Hachem qui a perdu sa terre. Eretz, c'est la terre où coule le lait et le miel, comme il est dit dans le livre de Devarim. La situation normale de cette terre, d'Israël, c'est donc l'abondance. Et voilà que subitement, Hachem va être obligé de vendre sa propriété, et cette propriété va passer entre les mains de quelqu'un d'autre. On a vu que depuis 2000 ans, cette terre est passée entre les mains des Byzantins, des Ottomans, des Britanniques. Et le propriétaire, qui est Hachem,
a dû se cacher et il attend que quelqu'un vienne délivrer sa propriété, la racheter en quelque sorte. Et donc le plus proche parent d'Hachem, le plus proche parent de ce frère appauvri, c'est le Am Israël, le peuple d'Israël, son fils aîné, le fils bien-aimé. Il faut donc que le peuple juif ait suffisamment de mérite pour ramener la terre à son propriétaire. Il y a donc un projet à réaliser sur cette terre, et c'est pour réaliser ce projet divin que le peuple juif est invité à revenir sur la terre. Ramener la terre à Hachem, faire le Shabbat de la terre, c'est accomplir ce projet. C'est donc pour le peuple juif prendre conscience de sa vocation qui est de dévoiler le nom d'Hachem. Ce dévoilement du nom d'Hachem ne peut se faire qu'en fonction de notre comportement dans ce monde, à l'égard des autres et à l'égard de la vie. C'est-à-dire en faisant un travail sur nous-mêmes et sur nos midot. Les midot, ce sont les qualités de l'âme. Vous savez, nous avons vu dans l'arbre des séphirotes, il y a les midot principales, fondamentales, les 6 qualités fondamentales qui sont la bonté, la rigueur, l'harmonie, la détermination, la reconnaissance et la stabilité. Pendant 6 ans, nous allons travailler la terre, faire un travail sur ces 6 qualités fondamentales. Ce chiffre 6 fait aussi allusion aux 6 millénaires durant lesquels l'homme a pour mission de travailler à la construction du monde. Et c'est par l'étude de la Torah que nous saurons ce que Hachem attend de nous pour le dévoiler. Alors, Rashi pose une question par rapport à cette paracha. Il se demande pourquoi on ne nous parle que de la Shemitah au mont Sinaï et qu'on ne fait pas mention des autres mitzvot alors que toutes les mitzvot ont été enseignées au Sinaï. Pendant 40 jours, Moshe a reçu d'abord la Torah écrite, puis la Torah orale, et en particulier les 613 commandements qui découlent des 10 premiers. Alors pourquoi ce verset se limite à ce comportement lié à la terre ? Eh bien, l'intention de ce verset est de résumer l'essence fondamentale de la Torah. Les 613 mitzvot n'ont été donnés au peuple juif que pour permettre l'accomplissement du projet divin, afin que la terre revienne à Hachem. Cette mitzvah de la Shemitah, du retour de la terre à Hachem, est différente de toutes les autres. Elle révèle le pourquoi du choix d'Israël et du don de la Torah. Et pourquoi il est si important que le peuple juif revienne sur sa terre? Parce que cette terre, du fait de la bracha, de la bénédiction qu'elle porte, est le point ou le centre à partir duquel cette bracha pourra se diffuser dans le monde entier. Et ça passe par un peuple, le peuple juif, qui est lui aussi porteur de cette bracha. Am Israël est appelée épouse d'Hachem. Et la première fois que le mot bracha, bénédiction, apparaît dans la Torah, c'est à propos de l'union entre l'homme et la femme. L'homme et la femme sont une seule et même âme dans 2 corps séparés. Et il s'agit donc d'unir les 2 corps pour n'en faire qu'un. C'est la signification de la bracha, de la bénédiction. La bracha, c'est la réunion de ce qui au départ était un, qui a ensuite été séparé et qui de nouveau redevient un. Ainsi la Torah, la terre, le peuple juif sont indissociables, ils sont un. Et de cette manière, le monde que Dieu avait perdu lui reviendra et tout sera de nouveau un.